Il nous arrive plein de choses en fait ici, c'est n'importe quoi le Yukon, c'est très drôle. Hey, vis ma vie de nomade sur les routes qui a pas de maison. On aimerait quand même arriver à la ville. Ouais. Bonjour les gens. Et au revoir Dawson. On vous filme cette vidéo, c'est la fin. Nous quittons Dawson City, la ville dans laquelle on ne devait passer qu'une journée et finalement ça fait plus de 10 jours qu'on est là et on va vous expliquer pourquoi Dawson City et la rue vers l'or ont fait qu'on est resté ici beaucoup plus que prévu. Ouais. On remercie grandement Thibaut, Lindsay, Geneviève, Cédric, Billy, Martin, Audrey, Marty, Marianne, de toutes ces émotions qu'on a pu vivre à Dawson parce que c'est clairement les rencontres qui font que nous sommes restés dans cette ville. Ne venez pas à Dawson City si vous voulez ne pas rester à Dawson City, ça va être un peu la morale de cette histoire. On a eu la fièvre de l'or comme on dit dans le coin, the gold rush, et on vous explique tout ça dans cette vidéo. Cette vidéo va être vraiment particulière, on vous le disait, parce qu'il s'est passé des choses incroyables à Dawson City. Des rencontres magiques, et pour comprendre la première de ces rencontres, il faut déjà rembobiner quand on était encore à Whitehorse. Ouais, on était sur le parking à Whitehorse et quelqu'un vient taper à notre carreau. On a l'habitude parce que les Américains viennent souvent nous voir pour savoir comment on a fait pour faire venir notre camping-car aux États-Unis. Mais là, c'était pas un Américain, c'était un Français, Thibaut, qui habite à Dawson City et qui avait besoin de rentrer chez lui parce que sa voiture était en panne. Il nous demande si nous allons à Dawson City et si on peut le prendre. Donc on lui dit bah oui, demain on a prévu d'aller à Dawson City, mais ça va être un peu long parce que on a un camping-car, on est lent, on a des enfants, donc si ça te dérange pas, on te prend demain matin à 9h. Il ne fait pas de problème, moi de toute façon je n'avais pas d'avion, c'est parti pour demain. Sachant que c'est pas un trajet anodin, Whitehorse, Dawson City, il n'y a pas de ville au milieu et c'est 600 km. C'est surtout ça, avec beaucoup de travaux, les pilotes cars, on vous en a souvent montré, il y en a aussi. Et donc on va passer 9 heures de trajet avec Thibaut. Et on découvre donc que ce gars s'est marié avec une nénette du coin, Lindsay, qui nous a accueillis chez elle très gentiment. Il y a un chien qui passe, tout va bien. Il a 30 ans, il est venu se perdre là quand il en avait 25, un peu work holiday visa, là. Et on découvre que ce gars est chercheur d'or. Et il nous explique toute l'histoire de cette région, comment il est tombé amoureux de ce coin, qu'il y a des millions de choses à faire à Dawson, alors que nous on pensait juste traverser. Et c'est ce qui va marquer le début de cette aventure à Dawson City. Exactement, il va tout nous expliquer, ce qu'il y a à voir à Dawson, ce qu'on peut faire aux alentours de Dawson. Ça va nous piquer notre curiosité et surtout il va nous dire que le week-end d'après, nous sommes le vendredi ou le samedi, je ne sais plus, et le week-end d'après il y a un festival, Moosai Gathering, qui est un festival de Première Nation où tous les gens sont invités à venir. Sauf que ce festival se trouve un peu plus loin sur la rivière et que pour y aller il faut un bateau. Enfin, on va y revenir dans cette vidéo. Et donc ça nous dit pourquoi pas attendre jusqu'à la semaine prochaine et dans ce cas-là on va aller profiter de tout ce qu'il y a à faire à Dawson. C'est comme ça que on traverse Dawson, on reste à Dawson. Bon, première étape, on va visiter cette ville. On va vous mettre les images parce que c'est un peu une ville de dessin animé. Et vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on va vous en reparler de dessin animé. Mais on va vous mettre les images. There's a lot of colors, I don't know where to go. See a lot of colors, only feeling blue. There's a lot of colors, lost within a haze. Don't rely on others to get you through the maze. The dreams are not the same for me. Standing by the shore. Nous sommes samedi, nous sommes à Dawson et il n'y a rien à faire à part manger des énormes glaces à 4,50 $. Pour info, ça c'est une boule. Elle était pleine, hein. Ouais, j'en ai déjà mangé. Hein. Et si on va quand même aller à la poste, faire un petit tour encore. Mais le samedi, c'est très très calme ici. Hein. Très très calme. Allez, on va. There are a lot of voices drowning in the sea. There's too many voices talking back at me. There are a lot of choices waiting to be made. Too many choices
making me afraid. Dreams are not the same for me. Standing. Donc je vous parlais de dessins animés et les enfants ont direct percuté. Moi pas du tout parce que je suis pas dans cette culture-là. Mais en fait Dawson City, c'est également la ville de Picsou. Il a fait fortune au bord du Klondike, qui est la rivière qui borde toute cette région-là, et que c'est là-bas qu'il a trouvé son sous-fétiche en travaillant dans un restaurant. Enfin, il y a plusieurs versions de cette histoire de Picsou, il me semble bien. Mais les enfants étaient passionnés en disant « Mais oui, la ruée vers l'or, c'est Picsou !» Outre cette histoire de Picsou, il y a une vraie histoire historique. C'est un peu bizarre de dire une histoire historique. Il faut se mettre en tête que ce que vous avez vu, en 1900, il n'y avait que de la forêt et une rivière. Et les First Nations, bien sûr, mais il n'y avait pas de ville, il n'y avait rien. Pas de route. Pas de route, pas de train, il y avait personne qui habitait là-bas à part des trappeurs et des gens qui cherchaient de l'or. Du coup, il faut se dire qu'en 1900, il y a des gens, plus de 30 000 personnes à l'apogée de la ville, qui ont décidé de tout quitter, de partir avec un baluchon, de traverser ce que nous on a fait en voiture et qui a déjà pris énormément de temps, d'arriver là-bas, de fabriquer une tente, cabane, et d'acheter une concession pour creuser la terre. Il faut savoir aussi que l'or n'est pas dans les rivières dans le Yukon, mais il est enfoui dans la terre à plus de 15 mètres et qu'il faut traverser le permafrost, qui est cette couche de terre gelée toute l'année. Hein. Enfin, c'est des conditions de fou. Il faut dégeler avec un feu dedans la nuit pour creuser. Enfin, et ça a attiré plus de 30 000 personnes avec des casinos. Il y a toujours le French Cancan. C'est une ville en pleine expansion, avec des théâtres. Ensuite, beaucoup de criminalité, mais du coup, les femmes sont arrivées, les familles se sont installées et ça a été vraiment une ville en pleine expansion. Ça a été un peu un running gag avec les enfants qui nous disaient nous allons dans une ville en pleine expansion. Si vous voulez en voir un peu plus sur Dawson City, allez voir un film qui s'appelle Cro-Blanc, qui est tiré de l'histoire de Jack London, qui raconte justement toute cette ruée vers l'or et des gens qui partent des États-Unis pour aller à Dawson City justement. De là, après avoir déambulé dans les rues où il y a pas mal de panneaux explicatifs quand même, et puis il y a cette petite maison là qu'on visite qui retrace toute l'histoire de la ville en photo, on va quand même au Visitor Center pour se renseigner sur cette fameuse drague dont nous a parlé Thibaut, puisque lui il est chercheur d'or, donc il connaît l'histoire des chercheurs d'or quand même. Alors aujourd'hui il cherche plus comme avant, hein. Il a un vrai bulldozer et tout, mais il nous dit à l'époque on cherchait avec la drague et c'est ça qui a créé toutes ces montagnes et vous allez le voir aussi, tous ces lacs, toutes ces montagnes en cailloux, enfin c'est des boudins de cailloux, je sais pas comment dire. C'est des déchets de cailloux en fait. Bref, il nous dit qu'il faut aller voir ça et moi je me dis, de loin je comprenais pas ce que c'était en fait. Non. On va réserver notre visite guidée pour le lendemain parce que vous ne pouvez pas y aller sans guide, enfin vous pouvez aller à l'extérieur mais vous ne pourrez pas rentrer dedans. Il y a une visite par jour en français qui a lieu à 15h. Sachant que le tarif est de 15 $ canadiens par personne, c'est gratuit pour les enfants et que vous avez une réduction si vous êtes titulaire du Pass Canada que vous prenez pour visiter tous les parcs nationaux, ce qui descend la somme à 10 $ par personne. Donc on réserve pour le lendemain et on continue notre visite de la ville et on va faire nos services, on va dumper comme on dit au camping du village, enfin du village, de la ville, si on peut appeler ça une ville en pleine expansion. Donc on va au camping et là, qui c'est qu'on rencontre ? Deux Français qui vivent une aventure extraordinaire. On vous en parlera beaucoup plus en détail dans une autre vidéo. Ils sont en stop, donc on leur propose de venir le lendemain avec nous, qu'ils acceptent. Rendez-vous est pris et on part le lendemain à la drague. Et vous voulez un café? Eh ben écoutez, avec grand plaisir. On dit toujours bien un café. Et café au lait? Nature, noir, tout ira très bien. C'est de la poudre. Et c'est donc c'est Daphné qui fait le café. Elle fait même le cappuccino. Hein. Elle cuisine? Daphné, Guillaume, c'est ça? Guillaume aussi, ouais. Avant de commencer à parler de cette incroyable machine, C'est comment ça avance, moi c'est ça que je veux comprendre. Maybe I never knew what I really wanted, but looking back I can see it's all clear. I'm still a kid trying to act like they all taught me, but nothing makes sense anymore.
'cause nothing makes sense. No, nothing makes sense anymore. Comment vous résumer la drague? C'est incroyable. Alors sur les images, vous avez peut-être cru que c'était un bâtiment type building. C'est le bâtiment le plus haut de Dawson, c'est l'immeuble le plus haut de Dawson, sauf que ce n'est pas un immeuble, c'est un bateau qui avance, sauf que je vous rappelle que l'or est sous la terre, donc c'est un bateau qui avance dans l'eau mais sous la terre, qui a été conçu en 1900 à peu près. Alors je ne vous dirai pas toutes les dates et toute l'histoire. Vraiment, si vous passez à Dawson City, allez faire la visite parce qu'ils vont vous expliquer comment ce bâtiment a été construit, sachant qu'il n'y avait rien sur place. Tout a été importé et c'est un ingénieur qui a amené cette technologie qui aurait existé en Nouvelle-Zélande. Enfin, c'est la drague numéro 4 parce qu'il y en a eu d'autres avant. C'est un engin incroyable qui en fait creusait la terre en même temps qu'il flottait, qui était rempli dans un bassin pour aller et qui triaient l'or à l'intérieur. Et ils arrivaient à sortir des quantités d'or qui pour l'époque étaient astronomiques. Et c'était vraiment hyper intéressant, le guide est passionnant, donc vraiment allez à la drague. Je peux pas vous en dire plus, vraiment c'est trop compliqué d'expliquer, mais c'est impressionnant. Et puis nous après ça, on est parti avec nos petites écuelles, parce que vous pouvez récupérer des écuelles à l'office du tourisme pour aller chercher de l'or dans la rivière. Et ensuite on s'est rendu au Dôme pour avoir une vue panoramique sur toute la ville et toute la vallée. Je vous mets les images maintenant. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Je crois que t'as mis un peu beaucoup trop de sable, non? Il y a trop de sable et là, pour une petite d'or, je pense que c'est capable de la retrouver. Alors que Daphné, elle met rien dans son écuelle, c'est une autre technique. Elle met que de la poussière directement. C'est possible. Mais il faut mettre au soleil. Hein. Et il faut rincer là du coup. Rince, rince, rince. Sleep, hear the crickets, see the moon, side by side and through, no limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight, found what we're looking for. Elles sont bonnes? Ouais, les mêmes qu'hier, mais avec des copains cette fois. Des copains? Ah ouais. On va leur en reparler des copains plus tard. On va leur expliquer le projet de fou qu'ils font. Ouais, c'est maintenant. Donc Martin et Cédric étaient vachement sympas et nous on avait prévu d'aller à Tombstone qui est un parc régional qui se trouve sur la Dempster Highway un peu plus loin. Donc on se dit bah tiens on va leur proposer aussi, vu qu'ils ne peuvent pas se déplacer en voiture, de venir avec nous et d'aller faire une journée de camping à Tombstone. Et ben voilà, ils acceptent bien sûr. Évidemment. Évidemment. On est tellement sympas. Donc on les embarque, eux et tout leur matos, pour cette expédition à Tombstone. Il faut savoir que Tombstone, alors c'est pas le Tombstone de l'Arizona, je vous le mets ici, ça n'a rien à voir. Ça s'écrit pareil par contre. Ça s'écrit pareil, c'est exactement la même chose, mais ça n'a rien à voir. On les embarque et en fait, on va entamer avec eux quelques kilomètres sur la mythique route de la Dempster Highway. On a décidé, et on a bien fait je pense, on ne le saura jamais, de ne pas partir faire l'intégralité de cette Dempster Highway qui n'est en fait qu'une sans issue, enfin c'est une impasse, c'est-à-dire qu'on roule 900 km de piste pourrie et on reroule 900 km de piste pourrie. Alors ça doit être des paysans, mais c'est une semaine en autonomie, il faut prévoir 2-3 pneus de rechange, sachant qu'on n'a pas forcément le cric adapté nous pour le changer. On a déjà mangé beaucoup de kilomètres. Ouais, non, on dit non, puis il faisait pas super beau. Si, il faisait beau quand même. Ouais, mais c'était montagne. Voilà, montagne. Donc on se dit non, ta dame, on va quand même lui épargner ça. Il a encore des kilomètres à faire, faut qu'il nous ramène aux États-Unis.
voire même au Mexique, donc Voire même. voire même plus loin. Donc on dit non, on a vu l'océan Arctique l'année dernière, ça va. Ouais, et puis on voit tous ces véhicules revenir, parce que c'est pour ça aussi que Dawson City est une plaque tournante, c'est que tout le monde part faire la Dempster depuis Dawson City. Ceci étant, on se dit quand même qu'on va y faire quelques kilomètres, donc il faut savoir que ce parc de Tombstone est à plus d'1 heure. Oui, il y a 80 km à faire sur la Dempster. Donc on a quand même pris notre dose de poussière, et on vous emmène là-bas parce que c'était très très beau. We need more than hopes and wishes for us to make it through the night. Stormy weather, weary eyes, hope to make it through the night. Before this night is over, I will guide you home. All this time you thought we'd never pay the price. In the game of love you have to roll the dice. My heart got 7 years to life. 7 years to life. I've been told that time will heal all our wounds. Nous sommes au départ du trail de Grizzly Lake, et comme son nom l'indique, on n'a pas oublié la bombe à ours, le spray, parce que on peut en voir, alors on espère en voir de loin, mais pas des grizzlies, des black bears à la limite. C'est une grosse balade, le Grizzly Lake qui fait 23 km, on peut y camper, mais nous on va juste faire 6 km pour aller voir le point de vue, c'est ça? Donc nous sommes à Tombstone, à côté de Dawson City dans le Yukon, et c'est parti. Il y a beaucoup de dénivelé, donc j'ai pris les bâtons aujourd'hui. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed, deep and abiding. Liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. Bon, on est en haut. Non, on n'est pas tout à fait en haut, parce qu'en haut, ah vas-y, redresse, en haut c'est là. Et je vous cache pas que la fin c'est bien raide. Il pleut, j'avance pas très vite. Du coup, comme on est accompagné par 2 gars extraordinaires, pleins d'énergie, Et sportifs, et que nos enfants sont plus sportifs que nous, bah on a envoyé les enfants en haut de la montagne avec les 2 gars sportifs. c'est ça, ils voulaient monter. Daphné et Liam, ils étaient très motivés pour aller voir la vue tout en haut. Du coup, on leur a confié. Nous, on s'arrête là. On vous mettra les images qu'ils vont nous donner parce que ils filment aussi, donc comme ça on aura la vue d'en haut sans être allé en haut. Ça, c'est cool. Là, c'est juste magnifique. Amazing. Ouais, ça commence à se couvrir. De l'autre côté, c'est fantastique. Et là, c'est juste incroyable. Donc si vous êtes motivé, vous pouvez continuer jusqu'à Grizzly Lake, qui a 11 km. Après, il y a encore 2 autres lacs, et donc au total, ça fait 23 km aller. Donc là, il faut partir sur plusieurs jours, je pense. Mais ça se fait bien. En fait, pas nous, hein. Non, là, en fait, la montée est vraiment au début. Là, il reste encore 1 km de montée. Après, ça redescend jusqu'à Grizzly Lake. Après, je crois que c'est assez plat jusqu'aux 2 autres lacs. Mais vous pouvez dormir. Il y a un campground à Grizzly Lake. Donc, vous partez, vous faites votre première journée, vous dormez là-bas et vous revenez. Ça peut être cool. Sinon, ça se fait en une journée. Il y en a Là, qui on vient d'en croiser. Si on part tôt là avec les horaires d'été où il fait jour très tôt, nuit très tard, si on part tôt le matin, on se fait les 23 allées, on mange, on rentre, voilà. Ça se organise. 23 allers-retour. Les 56, vous les faites pas dans la journée. Hein. En courant. Non. En courant peut-être. Sandrine, elle les fait. Elle dort pas. Bon, bref. Ceci étant, chouette balade. On est parti avec le soleil. On va redescendre, je pense, un peu sous la brume. Ou sous le soleil, ça change très vite ici. Ça change très vite. On voit encore un peu de neige. C'est quand même... Enfin,
Ça peut ressembler à des randos qu'on a déjà faites en Norvège parce que la végétation est la même. Ça peut faire penser un peu aux Dolomites et tout ça. Mais ici, il y a zéro cabane, zéro vie humaine. Ouais, on a croisé un peu de personnes, parce que c'est l'été, mais... Oui, il n'y a personne qui habite là. Il n'y a personne qui... Il n'y a pas un chalet, il n'y a vraiment rien. Je vais monter là, est-ce que tu faiblis? Il n'y a vraiment aucune trace de vie humaine à part la route qui passe en bas, la Dempster. C'est tout. Et ça, c'est quand même vraiment impressionnant. Allez, il faiblit du bras, et il faiblit des jambes, il faiblit de tout, cet homme. On redescend. Enfin, on les attend quand même. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep in the liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. You will grow up in the blink of an eye and move out and be on your own. But no matter what comes your way, I will stay right here beside you to catch you. Et vous allez pouvoir nous voir en camping comme vous nous avez jamais vu, parce que pour une fois on a un caméraman avec nous. Il faut savoir que Cédric, et on vous l'expliquera dans une vidéo dédiée à leur projet qui est complètement dingue. Cédric est vidéaste et il nous a tourné plein d'images qu'on ne filme jamais, donc vous allez voir ces images-là. Par contre, le son, on est un peu au bord de rivière. Donc je vous laisse découvrir ces images. Nous, on s'est jamais vu comme ça non plus en vidéo. C'est assez drôle et on le remercie vraiment parce qu'il nous a fourni beaucoup d'images sur ce vlog. C'est un atelier cuisine, cueillette de champignons. Ceux qui sont jeunes, on garde la avec mousse. Cédric, Ceux-là, Liam on garde la mousse. et Daphné. Ceux qui sont un peu passés, on peut commencer à enlever la mousse. On est en train de couper une petite poêlée de cèpe qu'on a ramassée avec Daphné et Liam cet après-midi dans notre rando. Et on va la faire frire ce soir à la poêle et on va se régaler. Et on voit bien que Liam et Daphné sont attentifs. Belle poêlée, monsieur Martinez. Oula, oui, poêlée de la, Oh là, j'enlève pas la mousse. forêt après une belle rando au lac Grizzly. Nous voilà en train de préparer une poêlée. J'apprends parce que j'y connais pas grand chose en Et là, on a les jeunes qui sont des vrais experts de la survie qui nous aident à trier tout ça. You say take me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me every night. When I close my eyes, I see beauty lives in me. I know I don't yet know it, so I trust you when you say that beauty lives in me. Comment je fais? Tu vas prendre comme ça et tu vas tirer et ça va sortir tout seul. Je prends comme ça, je tire et ça sort. Ouais, énorme. Voilà. Et là, tu manges et après, je te le refais cuire. Allez. Tu le fais cuire? Ça doit être juste doré. C'est incroyable. C'est le meilleur chamallow grillé que j'ai jamais mangé. Voilà, là, c'est bon. C'est bon, hein? Merci pour tous ces conseils avisés. C'est incroyable, hein? Ouais, c'est dingue. C'est le meilleur chamallow grillé que j'ai jamais mangé. Il a une saveur particulière. Il a été fait Avec beaucoup d'amour. ouais, d'attention, beaucoup d'amour. Et beaucoup de savoir-faire. Nous, à chaque fois qu'on fait quelque chose pour des gens, eh ben, c'est ça, mais ça me fait. Oui, c'est ça. Bah oui. Ah, ça va tomber, ça va tomber, ça va tomber. Oui, là, ça tient. Attends, tu le prends. Après, tu montes à côté. Merci. Beauty lives in me. I know I don't yet know it,
like cold November rain, like a man without a name, like a song without a refrain. That's how I feel without you. Like a door without a key, like a whale without the sea. Bonjour les gens. Deuxième jour dans le Tombstone Regional Park, toujours avec nos copains français canoïstes. Le temps est très très changeant. Ce matin, 8h il pleuvait, 10h soleil, du coup on est parti en rando, il faisait soleil jusqu'à 14h il pleut, re-soleil, re-la pluie. Là on prend, vous le voyez, hein, le temps, ouais. Et c'est très très gris. Et là-bas c'est tout bleu. Hein. C'est très beau. C'est magnifique. Mais j'ai dû abandonner parce que la rando d'hier était quand même très très pentue et j'ai forcé sur le genou gauche. Et là, arrivé à la moitié, j'ai senti que j'allais prendre le risque de claquer quelque chose, donc c'est pas le but de se faire mal. Non, donc elle est redescendue et nous on a continué encore une petite heure pour monter. Et on voit la vue de l'autre côté, on s'est pris la pluie, on s'est pris le soleil, enfin très très beau, on va vous mettre les images. Et je vais les découvrir avec vous au montage en vrai, parce que je suis pas allée au bout. Si, j'ai quand même fait une grosse partie qui est très très accessible sur le début de cette Dempster Highway. You say take me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me every night. When I close my eyes, I see Bon, on espère que vous avez apprécié ces images autant qu'on a apprécié la balade. On recommande de faire le petit crochet, même si vous comptez pas aller jusqu'au bout de la Dempster Highway. Oui, non, faut au moins venir à Tombstone. Il y a 80 km depuis la Klondike Highway. Oh no, it's okay, thank you. We used to do that. Il y a pas mal de choses à voir à Tombstone, des petites randos. Et le camping est très agréable au bord de la rivière. Si vous voulez même continuer et passer la nuit dans les montagnes, vous pouvez. Donc ça, c'est vraiment cool. On n'arrive pas à se débarrasser des deux zouzous. Outre le fait qu'ils soient sympas, qu'ils soient adorables, on kiffe de les voir avec les enfants là. C'est vraiment un super moment qu'on partage. Bivouac de ce soir, allez en route. There's a lot of colors, I don't know where to go. See a lot of colors,
only feeling blue. There's a lot of colors lost within a haze. Don't rely on others to get you through the maze. The dreams are not the same for me. Je voudrais... Ah, je me rappelle plus ce qu'on a dit. Mais non, bah, il peut pas l'avoir. Non, j'ai dit le grand-père. La grand-mère. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Regarde, regarde. Ah ouais. Daphné, elle a déjà eu. Bretagne, s'il te plaît, Cam. Bré, le fils. Martin qui revient tout habillé, et à côté de ça, notre copine québécoise, elle est en short t-shirt. J'ai habité dans un véhicule, moi aussi, là. J'ai habité dans un campeur, je veux dire. Nous, on a mis des pulls, le manteau humide, triple couche. T'as froid? Et t'es en short t-shirt. C'est normal. Du Québec, qu'on est. Non mais c'est pas possible. Oh, j'ai 3 couches. J'ai 3 couches. En haut, en bas. T'es en short t-shirt. C'est incroyable. Normal. Je trouve ça génial. Mais je disais un truc. Ça, c'est aussi Oui, Lumix. Ouais, Lumix aussi. On a dormi tout Et le Bastien long qui, voilà, qui transfère les données. Génial. Un spot différent. Merci pour tout. C'est bon. S'il y a un film, ça sera grâce Là, à on vient pas Bastien. pour la semaine. Au moins, t'auras les rushs. Au moins j'aurai les rushs pour essayer de tenter de faire quelque chose. Aïe aïe aïe, encore un mois à transporter un disque dur sur moi et des cartes SD. Et, bon, là, on s'étale parce qu'ils sont là. Mais Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va y arriver? À être ramené en vie, oui. Maybe I never knew what I really wanted, but looking back I can see it's all clear. I'm still a kid trying to act like they all taught me, but nothing makes sense anymore. Oh, it hurts to grow up, il sort juste une taguée. makes sense anymore. Oh, it hurts to grow up, 'cause nothing makes sense. Nothing makes sense anymore. And nice. Pas vous manquer? Bah ouais, de ouf. Bon, en tout cas, vous allez nous manquer, vous. Hein. Merci pour tout. Pareil, merci pour tout, c'était dingue. Jusqu'au bout, vous avez été avec nous, vous nous avez aidé même jusqu'à aller prendre le ferry. Donc, Ouais, ça, c'était pas loin. c'est génial. Il est là, le ferry. Et là, il y a tout leur bazar. Vas-y. Oh, qu'il est beau. Il y a les poignets. Pas d'argent, on dirait un détenu. S'il vous plaît, De profil. amenez-moi. De profil de base. Bon, allez, bisous. Hop, là, il faut charger maintenant parce qu'il y a quand même tout ça. Maybe I could have seen it all coming, that I wouldn't grow wiser for each day. Am I the only one lost in translation, where nothing makes sense anymore? Une fois qu'on a posé les copains au ferry, on retourne chez Thibaut parce qu'on avait encore une vidéo à vous envoyer. Hein. D'ailleurs, en parlant de travailler, un de nos boulots, c'est d'être un peu sur YouTube. Alors, ça fait pas un salaire, mais on avait aussi besoin de décrire à nos partenaires, et notamment Chapka, qui est notre assurance santé partenaire sur ce voyage au long cours. C'est plus qu'un voyage maintenant, c'est un mode de vie, mais on a pris une assurance pour les États-Unis et on a un lien affilié avec un code promo. Donc si vous souhaitiez vous en servir, n'hésitez pas. Ça met des petits sous dans notre escarcelle, ça vous fait un code promo et vous êtes bien assuré. Tout le monde est gagnant. Ben voilà. On en profite pour passer au car wash parce que la Dempster, vraiment, ta dame, il en avait jusque là. Je pense qu'il en reste encore au-dessus. Voilà, il non, en quoi reste. qu'il a beaucoup plu là. Bon, il reste du salagou aussi. C'est possible. C'est un peu le même concept. Hein. Non. Les roues là surtout.
insectes, ça part pas. There's a lot of Quand les frottes, t'as la... just within the space. Don't rely on others to get you through the maze. The dreams are not the same for me. Standing by the shore while you're on the open sea, cannot take this anymore. There are a lot of voices drowning in the sea. There's too many voices talking back at me. There are a lot of choices waiting to be made. Too many choices making me afraid. Dreams are not the same for me. Standing by. Ils sont bons les petits cèpes de Thibaut. Enfin, c'est pas des cèpes. On pense que c'est des pieds de mouton parce que la traduction est des. Des pleurotes? Non. Pieds de mouton et je ne sais plus quoi. C'est en anglais donc on sait pas. Et c'est très très bon. N'est-ce pas? Et on a le meilleur spot de Dawson. Petit lac privé. Un petit cèpe ramassé par le copain. Bon appétit bien sûr. Bonjour, nous sommes dans le Yukon comme disent les Québécois. Et on va aller essayer d'aller se baigner. Elle est fraîche, mais les locaux se baignant, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. C'est ça, allez. Allez, on y va? You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. On est, je crois, mercredi et il faut qu'on attende samedi pour Mooside et on décide d'aller se poser à Dawson Beach. Oui, entre autres. Donc on va chez Thibaut, il nous donne des champignons. Du coup, on part chercher des champignons qui sont d'ailleurs délicieux. Du coup, on retourne à Dawson Beach. Alors Dawson Beach, c'est un peu la blague, mais c'est en fait une ancienne mine d'or qui est devenue, puisqu'il y a obligation aujourd'hui pour les chercheurs d'or, quand ils ont creusé leur stade de foot de 15 mètres de profondeur, de réaménager. Et là, il se trouve que c'est Thibaut qui a réaménagé cet endroit avec son patron et qui a fabriqué ce petit lac artificiel qui est hyper agréable et duquel on a beaucoup profité. On a d'ailleurs campé là-bas. Chut, faut pas le dire. C'est interdit de camper Mais on là-bas. connaît le patron. Chut, ouais, c'est ça. Parce que de fil en aiguille, en fait, plus on va rester dans cette ville, et on n'a pas forcément tout filmé, mais plus on va rencontrer de gens. Je pense notamment à Audrey, qu'on a rencontré comme ça à Dawson Beach, qu'on a revu la semaine d'après. Enfin, voilà. Et c'est tellement petit. Et les gens ne font que passer à Dawson que dès que tu restes un peu 2-3 jours, tu commences à faire partie du paysage. C'est ça. Donc, on se sent bien, on sait qu'il va falloir repartir, mais on attend donc le festival de Mooside et on profite vraiment de cet endroit. Alors déjà, on a passé une soirée avec une autre famille qui voyage, qui a décidé de tout lâcher et qui nous suivait un petit peu depuis qu'on est aux États-Unis. Je crois que ça fait quelques mois qu'ils nous suivent et on a partagé ce moment avec eux et on leur souhaite belle route parce qu'ils partaient dans l'autre sens. Mais surtout, on va au Visitor Center qui est le centre névralgique de Dawson parce que c'est là-bas qu'il y a de l'internet. Exactement. Et qui c'est qu'on croise? Eh ben, Cédric et Martin, Incroyable. qui étaient toujours là. Alors on se demande pourquoi, et en fait, ils sont restés plus de 36 heures au bord de la route à faire du stop, et personne ne les a pris. Alors, il faut dire qu'ils faisaient du stop pour aller en Alaska, donc il y avait plus de 100 km, c'est une frontière à passer. C'est une frontière américaine. C'est une frontière américaine, il y a 100 km pour aller à la frontière, mais après, derrière, il faut encore refaire plus de 150 km pour aller à la première ville, et qu'il n'y a pas grand monde qui passe par là-bas. Et personne ne les a pris. Faut dire On est vendredi soir, ouais. Ouais. Et il faut dire qu'ils étaient quand même pas mal chargés. Et on leur dit, nous on y va dimanche.
Promis. Promis. Vous passez le Ça, week-end. c'est une fausse promesse, parce que d'habitude on tient nos promesses, mais bon. Promis, on y va dimanche. On passe le festival de Moussaïd ensemble demain et on part dimanche matin direction la frontière. Et c'est presque ce qu'on a fait. Que Thibaut nous emmène avec son petit bateau. Donc on va vous amener avec nous au festival de Moussaïd Gathering, sachant qu'on a très peu filmé. Alors je vais remettre le même warning que ce que j'avais fait lors des powwows à Calgary, c'est-à-dire que j'ai mixé des images et du son qui ne vont pas ensemble, et je m'en excuse parce que je sais que ce sont des rituels et des danses et des chants qui sont très importants et que je n'ai pas cette culture-là, donc j'ai un peu mélangé pour illustrer mon propos là maintenant. On a aussi assisté à des... On n'a pas compris tout, on a demandé les règles, mais c'est des sortes de jeux et en même temps c'est de la musique. Enfin, bref. Et les enfants participent à beaucoup d'ateliers créatifs. Et c'était vraiment très intéressant, il y avait une très très belle énergie sur ce festival. Je vous laisse découvrir ça et on vous reparle parce qu'on aimerait vous expliquer quand même des choses qui sont importantes à notre sens sur ces First Nations. We need more than hopes and wishes for us to make it through the night. Stormy weather, weary eyes, hope to make it through the night. Before this night is over, I will guide you home. All this time you thought we'd never pay the price. In the game of love, you have to roll the dice. My heart got 7 years to life. Just finished singing the welcome song for you today. And we are so happy that you're all here joining us at Mooside once again. It's been such a long time. It's been 4 years since we've been on these grounds of Mooside, and we are very grateful for all the support. Let's give a big round of applause. Take full advantage of being here, feeling the strength, the healing that happens when we are at Mooside and when we're all together. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep in the liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can. Ah, il est trop beau! Either way you win. Ton poisson est très beau aussi. On reprend pour vous expliquer un peu plus en détail Mooside. Déjà, il faut savoir que ce festival n'a lieu que tous les 2 ans et avec l'actualité Covid, ça faisait 4 ans
qu'il n'avait pas eu lieu. Donc il y avait une très très belle énergie. Les gens, on sent que nous on est là un peu en touriste, mais eux c'est leur patrimoine, c'est leur culture, c'est leur peuple et leurs voisins. Et c'était important pour eux de se retrouver. Il y a cette tradition du gathering. Et gathering, ça veut dire quoi? Ça veut dire partager, donner. En fait, on nous offre à manger. En fait, on nous offre un repas à tous les gens qui sont présents au festival le soir à partir de 17h. Ils vont d'abord donner à manger aux anciens, parce que les anciens sont très importants dans les Premières Nations. C'est ceux qui ont la sagesse et qui donnent, et c'est à eux qu'on doit s'occuper en premier. Donc en fait, il y a d'abord à 17h, il y a les anciens qui vont manger, et ensuite à 18h, il y a tous les gens qui sont présents au festival, et c'est tous les jours. Le festival dure 3 jours, et pendant 3 jours, il y a un gathering. Et en fait, c'est les gens qui préparent à manger avec ce qu'ils ont pêché, chassé et cuisiné. On a pu goûter du mousse, du saumon, un pain qui est un peu spécial, on ne sait pas trop comment il est fait. Enfin, c'est délicieux. C'est délicieux. Donc voilà, c'était pour nous c'était assez surprenant qu'on nous offre à manger. On n'avait pas compris le concept au début. Et on a failli partir. On a failli partir. Et puis bon, on est resté. Et en plus, on a eu une journée ensoleillée. Donc on en a vraiment profité, c'était vraiment cool. Pour situer aussi cette histoire des First Nations, il y a une histoire très très compliquée au Canada. On n'est pas forcément les mieux placés pour en parler parce que c'est pas notre histoire et c'est pas notre culture. Ce qu'on en a compris, c'est que ils ont évangélisé beaucoup et en même temps ils ont créé des écoles pour enseigner ce qu'est être un bon Canadien acculturé à ces First Nations. Et en ce moment, le gouvernement canadien découvre, ou depuis quelque temps découvre des dossiers très compliqués, puisqu'il y a eu clairement des massacres dans ces écoles. Et c'est assez présent. Oui, voilà, on sent que c'est logique, c'est une histoire dramatique, c'est un génocide de notre point de vue. Et c'est important aussi de voir que cette culture, ils sont en train de la reconstruire, parce qu'elle a été anéantie, elle a été effacée. Elle a voulu être éradiquée en fait. Ouais, ils ont voulu en fait les Canadiens, on peut pas leur vouloir, c'était à une époque. Voilà, ils ont voulu assimiler toutes les First Nations et que tout le monde soit canadien, que plus personne parle les langues First Nations, que tout le monde parle anglais, qu'ils arrêtent leurs croyances animistes. Et en fait, ils prenaient les enfants, ils les mettaient dans les écoles pendant 10 ans. Et ça s'est pas toujours bien passé. Il y a eu des enfants qui sont pas revenus. Dans chaque famille First Nation, vous aurez des histoires comme quoi elle est partie et elle est jamais revenue, mais personne n'en parle. Et voilà, on découvre qu'il y a eu des charniers à côté des écoles. Et ça fait depuis 2018 à peu près, même si on le savait avant, où il y a vraiment un dossier où vraiment le gouvernement canadien et les Canadiens font un peu de repentance sur les actes de leurs aïeux. Ce qu'il faut voir après, c'est que réparer, c'est pas possible. Et c'est aussi, surtout, leur redonner cet espace d'expression. Et même eux sont en train de réapprendre leur culture et de se la réapproprier, puisqu'il n'y a pas de traces écrites de cette culture. Et il faut aller chercher les anciens. Et c'est là où tu dis que les anciens sont tellement importants. C'est que ils ont quand même réussi leur coup. Les anciens Canadiens, je dis pas que c'est les Canadiens d'aujourd'hui, mais à l'époque, de notre point de vue, on a des histoires très moches. Nous ne sommes pas responsables des actes passés. Mais il faut en avoir conscience. Il faut en avoir conscience, c'est tout. Donc c'est vrai qu'il y a aussi dans ce village des rappels de cette histoire, avec l'église, avec l'école notamment, et que c'est pas anodin et que c'est ça fait partie de cette histoire-là. Et c'est pas juste on fait la fête, c'est vraiment un moment pour eux et pour nous de partage et de compréhension et d'acceptation des uns des autres. C'est ce que disait un petit peu ce chef à Calgary, c'est aussi ce que dit cette femme sur scène en expliquant les danses. Et à chaque fois qu'ils ont dansé, ils nous ont expliqué aussi leur histoire et c'est important. Voilà. Ça nous tenait à cœur en tout cas de ne pas juste être là en mode touriste folklore, c'est sympa. Exactement. On va laisser passer la moto. Oui. Ou le pick-up. Alors c'est une moto. Bon, ceci étant, on reprend le bateau, parce qu'il y a des navettes qui sont là. Voilà, on reprend le bateau parce que Thibaut nous avait emmenés, mais lui n'est pas resté toute la journée, il avait des choses à faire, donc il est reparti. Donc on prend la navette, on revient. Il est 9h et là on se dit quand même, il y a une dernière soirée à Dawson et il y a une tradition à Dawson, c'est le sourdou. Le sourdoutou. Le sourdoutou. Qu'est-ce que c'est le sourdoutou? C'est impossible à dire. C'est une tradition qui n'est pas si vieille finalement, qui remonte aux années 70, qui... Comment expliquer cette... Voilà. Tu sais quoi? On va leur mettre les images et tu débriefes après. C'est ça. T'as le droit de le sucer quand même. Non, t'as pas le droit. Sac. Non, mieux.
Membership will... Ouais, il On te vire. Ah, ça va. J'adore ce beat. Ouais. Non, beat, c'est mordre. Je sais. T'as pourquoi il y a écrit beat, tu comprends? Suck beat, ouais, c'est vrai que c'est On sait pas, c'est... Putain. Oh my gosh. Thank you so much. Thank you. Eh oui, j'ai donc bu un alcool avec un orteil humain trempé dedans. Ah oui, ça peut paraître bizarre, mais c'est la tradition à Dawson. Vous buvez et votre orteil doit toucher votre bouche. Et vous n'avez pas le droit de l'avaler, vous n'avez pas le droit de l'embrasser, vous n'avez pas le droit de le sucer. Droit, mais tu payes 2500 € d'amende. Ah oui, voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a vraiment avalé. C'est dégueulasse. Et depuis ce jour-là, ils ont mis en place une amende de 2500 $ pour que les gens ne le fassent plus. Donc c'est la tradition à Dawson, c'est un capitaine. Je suis le 100 792e à le faire. T'as ton diplôme? J'ai mon diplôme. Et après avoir bu cet orteil, enfin j'ai pas bu l'orteil, mais j'ai bu l'alcool où il y avait de l'orteil. Il a mis du gin avec, quelle drôle d'idée. Pourquoi du gin? Il avait le choix entre du whisky, je sais pas, j'avais envie de gin, ça faisait longtemps que j'avais pas bu de gin et je me suis dit tiens je vais mettre du gin, il n'y en a pas beaucoup qui doivent en mettre. Non, effectivement elle nous a fait confirmer. Hein. Voilà, et donc on était avec Thibaut, sa femme, Cédric et Martin. Et on décide, non, on va pas finir la soirée comme ça. Donc Audrey, malheureusement, est rentrée. Malheureusement. Regardez cette tristesse. Non, je me suis sacrifiée. Elle s'est sacrifiée, elle est rentrée au camion pour prendre les enfants à qui on avait laissé un takiwaki. Et moi, j'ai continué. Et c'est là qu'il n'y a plus... Là, il n'y a plus d'image. On peut vous mettre un petit extrait de l'image. Non, je peux pas, il y a des droits d'auteur. Tu chantes du karaoké. Ah ouais, je chante du karaoké. Sur Country Road. Ouais, sur Country Road. Tu peux pas mettre 5 secondes. Non, je vais mettre en image là pendant qu'on est en train de parler ta tête décomposée, mais je ne peux pas. Tu peux mettre la tête de Martin. Oui, tout ça, voilà. Voilà, vous il y a eu une story. Hein. Et on a fini, le soleil se levait. Il se lève pas, il se couche pas. Ouais, il se couche pas, mais on a fini à 6 h du matin. Chez Marty, qui est un chercheur d'or. Je ne sais pas, je ne veux pas savoir. Ce qui se passe à Dawson reste à Dawson. Sauf qu'on avait promis de partir le dimanche et que vous vous doutez bien qu'avec cette soirée épique, on est parti que le lundi. Mais ça sera dans une autre vidéo. Donc on a réembarqué Cédric, Martin, toute la petite famille là. Après avoir galéré des heures. Toi t'es VR je crois. Eh ben il n'y a pas d'attente. Non, mais il n'y a jamais personne, il y a juste le jour où vous êtes venus. On prend un prochain quand même. Bon, on espère que comme nous, vous avez été happés par cette vidéo, comme on a été happés par cette ville. Mais maintenant, il est temps de reprendre la route parce que l'objectif, c'est quand même d'aller en Alaska. Ouais. Et l'Alaska, c'est de l'autre côté de la Yukon River. Presque. 150 km jusqu'à la border en passant par la top of the world. Je vérifie parce qu'il y a le ferry qui arrive en fait. Il n'y a pas de pont pour traverser la Yukon River ici. On doit prendre un ferry. Mais ça, on va vous le partager dans la prochaine vidéo qui sera en route vers l'Alaska enfin, après 1 an où on vous dit qu'on va venir en Alaska. Et on va être en Alaska dans la prochaine vidéo. Donc pour ne pas rater ça, on s'abonne. On like les likes, on met les commentaires, et puis si vous voulez nous soutenir, vous pouvez mettre un petit merci juste à côté. En gros, merci, c'est une fonctionnalité où vous faites une donation à la chaîne. On remercie les gens qui font des petits merci. On vous dit à très vite dans la prochaine vidéo en Alaska. Des bisous.